On a voulu se projeter sur 2026 avec tout ce qui se passe ici sur ce territoire et démontrer qu'effectivement, pour les entreprises, c'est compliqué. Même si dans quelques jours, on va avoir un budget, enfin. Il faut, après, que nos gouvernants fassent attention, quand j'ai parlé de Purple et au niveau de tout ce qui est au niveau de l'apprentissage, d'arrêter de faire le yo-yo avec la part que doit donner l'État pour que justement, on puisse avoir des centres qui vont beaucoup plus loin et qui vont former. Quand on regarde en Occitanie, c'est plus de 16 000 jeunes qui sont formés, dont 11 000 en apprentissage. Donc il faut chaque fois tenir le rang et pour cela, il faut une dépense et une recette claire et stable. Les entreprises héroltaises, quand on regarde les recettes de TVA, on est stable. J'ai fait le point avec le patron de la DGFiP, Laurent Guillon, et aujourd'hui c'est stable. Pour autant, doit-on se satisfaire de cela? Non. Il y a des secteurs en difficulté, comme la restauration, comme le bâtiment. Donc il faut s'en préoccuper et regarder avec eux comment on peut générer du logement comme nous le faisons, nous, actuellement, sur les logements étudiants, par rapport à Anima, dossier de 110 millions d'euros. Il faut que toutes les forces vives de ce territoire, l'ICM, que ce soit aussi le CHU, c'est 700 millions d'euros d'investissement, le contournement ouest de Montpellier, la fin du lien, la fin de la ligne 5 du tramway. Il y a des choses qui se font ici sur ce territoire et après, au niveau des entreprises, quand on va vers les entreprises, on voit que les ICC sont un réel moteur pour le territoire, tout ce qui est au travers du culturel. C'est un vrai moteur de territoire, il faut en tenir compte, et parce que ces gens-là vont générer l'économie de demain. L'IA, évidemment, on ne peut pas se cantonner à un point comme cela sans dire aux chefs d'entreprise, vous devez vous approprier l'IA et comment on va faire pour justement que l'IA ne prenne pas les entreprises, mais ce soit les entreprises qui prennent l'IA. Et ensuite, ici, sur ce territoire-là, nous avons bien sûr l'économie bleue, avec tout ce qui est éolien flottant. On a sur Béziers toute la partie industrielle avec Eden. Et enfin, sur Montpellier, nous avons la santé. La santé est un point très important où il y a tous des métiers qui tournent autour sur lesquels on peut encore et encore développer le territoire. Donc c'est pour cela que, évidemment, qu'il faut se soucier de la totalité des entreprises. Mais pour autant, on doit avoir un message positif parce que l'économie dans l'Hérault, elle est là. On a eu encore 5000 créations d'entreprises sur le département de l'Hérault en 2025. Ça veut dire que notre tissu est dynamique, il est volontariste. Par contre, pour tout cela, il faut qu'avec les collectivités, on travaille tous ensemble. C'est ce que nous faisons dans le département de l'Hérault, avec les 342 maires que j'ai salués ce soir pour les 6 ans que nous avons passés ensemble. Après, peu importe, il y a une élection et ce sont les habitants qui détermineront leur maire. Mais par contre, là, le travail effectué sur les territoires, il est juste exceptionnel. Il faut le souligner, que ce soit aussi avec l'État, Madame la préfète qui vient d'arriver, Madame Chantal Mochet, où on travaille déjà en relation sur des dossiers, sur la LGV, sur tout un tas de dossiers, le contournement ouest de Montpellier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, il faut prendre tous les dossiers à bras-le-corps, travailler avec toutes les collectivités, travailler avec l'État. Il n'y a que comme ça qu'on réussira sur le territoire de l'Hérault.